Bonjour, c'est Romain. Dans cette vidéo, je vous explique le fonctionnement du BSI, bilan de soins infirmier, avec les différentes étapes de la première visite chez votre patient jusqu'à sa facturation. Pour démarrer, comme n'importe quelle ordonnance, vous récupérez celle-ci chez votre patient. Par la suite, il est nécessaire de se connecter au site Amélie depuis votre ordinateur avec votre carte CPS. Cela afin de compléter le bilan de soins directement depuis le site, qui va comporter de nombreux onglets à renseigner sur l'état de santé du patient de manière générale et les objectifs de soins. Pour plus d'informations sur cette partie, je vous invite à regarder la vidéo sur la saisie du BSI par Anidel sur le site Amélie. Une fois le formulaire complété, le site affiche la cotation qui va pouvoir être facturée BSA, B ou C en fonction de l'état de santé du patient. Le médecin prescripteur reçoit par messagerie sécurisée le bilan de soins et celui-ci a 5 jours pour donner un avis positif ou négatif. En cas de non-réponse, l'avis est considéré comme positif. Vous pouvez à ce moment-là clôturer le BSI sur le site Amélie, ce qui le valide auprès de la CPM. A partir de là, vous pouvez saisir votre ordonnance sur l'application Agatiu. Votre solution vous guide pour la saisie en vous demandant s'il s'agit d'un BSI initial, de renouvellement ou d'acte complémentaire. Par exemple, si vous choisissez un BSI initial, votre application va vous proposer immédiatement de coter un DI 2,5 qui doit être facturé une seule fois. C'est ce qui vous rémunère pour le temps que vous avez passé à établir le diagnostic de votre patient et compléter le formulaire. Vous saisissez ensuite votre acte, BSA, B ou C, que vous ne pouvez facturer qu'une seule fois par jour, puisqu'il s'agit d'un forfait journalier, peu importe le nombre de passages. Et pour ces différents passages, il faut coter un IFI, l'équivalent d'un IFA, mais spécifique au BSI. Si des actes complémentaires sont à facturer dans le cadre d'un BSI, il faut alors saisir des AMX et non des AMI. Quoi qu'il en soit, l'application vous les propose si vous sélectionnez bien la création d'ordonnance, acte complémentaire de BSI. Dans le cas où vous êtes plusieurs, le même jour, à prendre en charge un patient avec une ordonnance de BSI, la première personne passant voir le patient va facturer le forfait, BSA, B ou C. Là où les personnes suivantes ne factureront que l'IFI. Et afin de pouvoir se répartir ce forfait, CBA a créé pour vous une fonction spécifique que vous retrouvez dans la partie gestion de votre logiciel web et qui s'appelle le remboursement BSI. Cette fonction calcule pour vous les montants à se répartir en fonction des IDEL, des patients, des dates et du nombre de passages par jour. Pour plus d'informations sur la saisie du BSI et le remboursement, je vous invite à regarder les vidéos spécifiques sur ces sujets. Vous connaissez à présent toutes les étapes pour gérer vos BSI.